Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a admis que le Front Polisario a entravé les patrouilles terrestres qui devaient être effectuées par la mission MINURSO au sein des unités du front, à l'instar des patrouilles qu'il effectue sur le site du Force Armée Royale. Le rapport annuel des Nations Unies sur le Sahara marocain a confirmé que les patrouilles terrestres de la mission ont tenté d'effectuer un total de 4072 visites dans les unités du Polisario, mais les dirigeants du front les ont empêchés d'atteindre ces quartiers généraux, et il en va de même pour la logistique. Convoi terrestre que le Polisario a empêché. Le document de l'ONU a souligné que le commandant par intérim de la force de la mission MINURSO n'a pas été en mesure d'établir un contact direct avec les éléments militaires du Front Polisario, et tous les contacts ont été établis uniquement par correspondance écrite, indiquant que le front a également rejeté les demandes d'augmentation de la fréquence des déplacements logistiques de la mission. La même source a également souligné le rejet catégorique par le Front Polisario des efforts de la mission pour enquêter sur les patrouilles aériennes ou terrestres à l'est de la Berme, notant que la mission MINURSO au Sahara marocain n'a pu effectuer 6167 visites au quartier général des Forces armées royales, ainsi que des sous-unités et des postes d'observation Berme-Ouest. Le rapport indique que la coopération et les communications au niveau stratégique se poursuivent sans changement entre la mission des Nations Unies au Sahara marocain et la direction des Forces armées royales, alertant l'inquiétude internationale quant à la présence de trafiquants de drogue et d'éléments criminels dans la région. En ce qui concerne la guerre militaire promue par le Front Polisario dans la région, le rapport de l'ONU indique que la mission n'a pas été en mesure de surveiller directement l'échange de tirs à travers le mur de sécurité, ni de vérifier les détails des incidents individuels, expliquant que la mission n'a pas été en mesure de vérifier les informations de manière indépendante. Le document obtenu par Express met en garde contre le risque d'escalade entre les parties dans la zone tampon après l'accord de cessez-le-feu, ce qui contribue à accroître les tensions dans la région, a-t-il appelé les parties au conflit à traiter avec Staffan de Mistura avec un esprit ouvert afin de faciliter le processus politique pacifique. Le rapport annuel du secrétaire général des Nations Unies sur le conflit du Sahara a également appelé les pays de la région à s'engager de bonne foi dans des négociations politiques pour mettre fin au conflit, soulignant la volonté des Nations Unies de tenir des réunions intensives avec toutes les personnes concernées par le dossier.